Allez. Allez. אבל יש חכמי התורה מחלקים את הדיבור על 5 חלקים. Donc les chachamim par contre, ils partagent la parole en 5 parties. Aïchal, première sorte de parole, mitzvah, parler pour la mitzvah. Quand tu parles, c'est une mitzvah. Par exemple, tu as une mitzvah de prier. Tu utilises la bouche pour prier, c'est une mitzvah. Tu utilises ta bouche pour faire des brachot, c'est une mitzvah. Tu utilises ta bouche pour encourager, c'est une mitzvah. Hacheni nizar mimenu. Le deuxième, c'est de faire attention à ce que tu dis. Il y a une autre partie, c'est quand tu parles, fais attention à ce que tu dis. Hachlichi, la troisième, nim'as. Un dibour qui est dégoûtant. Quatrième, nehav. Un amour qui est apprécié, aimé. Achamishi, le dernier, mutar. C'est juste que tu parles, ils sont ni bassari, ni khalavi, ils sont parvés. Il dit mitzvah, c'est quoi? Aïnou les daber bidvrei Torah ve'iracham, ce que j'ai dit. Torah, c'est lorsque tu vas parler et tu vas étudier la Torah, tu vas faire des cours de Torah. Irachamaim, faire des brachot, tu vas encourager. Nizar mimeno, par exemple, quand tu fais attention à ta bouche, de ne pas faire de faux témoignages. Des veloutes de paix ou richilout, dire des gros mots, des mots grossiers. Bien colporter. Nimas, qui est dégoûtant. Shen bo lo avera velo toilet. Kerov si pourrait à olam. Kegon et daber misé shena segvar minar melachim echamad dvarim minar olam. Alors lui, Nimas, c'est ce qu'il dit le Rab, c'est extraordinaire. Moi je pense que Nimas, c'est-à-dire que c'est dégoûtant. Et le reste, de quoi il parle, Nimas? C'est qu'il n'y a ni Avera, il n'y a pas d'Avera dans ce que tu dis, mais aucun bénéfice. Comment on l'explique un petit peu, Dvarim Betelim, qui ne servent à rien. Nimas, c'est dégoûtant, celui de Dieu. Des choses qui ne servent à rien, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette, tu les mets aux toilettes. C'est paroles que tu jettes aux toilettes. Et tu tires la chasse. C'est même plus ce que tu as dit, tu dois parler. Il n'y a aucun bénéfice à ça. Il n'y a pas d'Avera, mais il n'y a rien, aucun bénéfice. Parler pour parler, tu connais ça? Parler pour parler. Ensuite, il dit Nehav. C'est quoi Nehav? Aimer. Ou Adibour chez Meshaber, Masim Tovim, Megane, Masim Araim. Oh, ça c'est lorsque tu utilises ta bouche pour complimenter le bien et descendre le mal. Quand tu utilises ta bouche, ça c'est Nehav. Ça c'est bien, ça chez Milem. Les Shaber, Masim Tzadikim, par exemple, louer le comportement des tzadikim, les actes des tzadikim. Comme ça, quand la personne elle voit que tu es meshaber les massim des tzadikim, alors les gens vont devoir ressembler à ça. Quand tu racontes des sipurim sur les tzadikim, sur la Gemara, sur ces choses-là, les gens vont ressembler à ça. Vous avez le droit d'ouvrir le frigo, vous savez comment on régime. Ulganot araim. C'est quoi le ganot araim? Chaque jour vous exigez, vous avez le droit. Ad shedgam imasu ben ibn adam veimach zicham. Ou par exemple, raconter les massim, les actes des tzadikim, et au contraire, rabaisser les actes des rechaim, montrer que c'est un mauvais chemin, montrer que c'est mauvais ce qu'ils font, montrer qu'ils vont dans le mur. Pourquoi? Pour que les gens apprennent de cela aussi et qu'ils s'écartent de ce mauvais comportement. Et à Moutar, ce qui est permis, ou Dibour Shel Sero Alvanes. Alors Moutar, lui, il dit c'est quoi le rap? C'est pas ça, c'est Nimas, exactement. Moutar, c'est ce que tu as besoin de dire pour ton business quand tu es au travail. Voilà, tu veux du 42, tiens, prends-toi du 42. Tu es joli, le costume, je te le fais comme ça, non, la taille elle est comme ça. Ça, c'est Moutar, c'est pour la parnassa, c'est pour le travail, tu as le droit. Vinyan Malbushim. Vinyan Achila Shia Oshadra. Donc, quand tu parles des habits, tu parles du manger, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce soir, ça, c'est Moutar. Et tout celui qui diminue sa parole, toutes ces choses-là de tous les jours, il est louable. Les filles d'ivrei chachamim, d'ivrei rov d'ivrei haolam en bot sorech. Et quand tu vois, il dit le Rav ici maintenant, selon les chachamim, la majorité de ce que l'on dit tous les jours, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Mais, pardon, mais c'est triste si jamais la parole elle est juste utilisée pour être efficace, pour dire du bien, pour réprimander le mal, et que la parole n'est pas que. Tu l'as très bien dit. La parole est là elle doit être constructive, c'est tout. La parole doit être constructive. Oh, sinon, bah là, tu es obligé de parler. Tu vas dire, on va manger, on va ceci, on va ça, ces choses. Mais t'es marré de baiser. Ça ne sert à rien de faire un poème et écrire un poème et en faire des paraphrases et en faire des. Quand tu fais rire l'autre aussi,
Tu fais rire l'autre. Des fois, c'est sans parler, des fois. Pas besoin de parler, des fois, mon tzaddik. Ça tombe bien. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà. On se comprend. Bien sûr, c'est une mitzvah. Gemara dans Ta'anit. D'accord? J'ai ramené 1000 fois cette Gemara. 1 milliard de fois. Non? Tout à fait. Lorsque le Tana, il était comme ça, il a vu Léonavi. Il se marchait avec lui. Ils étaient dans le chouk le plus grand. De l'époque où il y avait là-bas à Babel, des plus grands chouks. Des milliers de personnes qui allaient dans ce chouk-là, dans ce marché. Et il lui a dit, dis-moi, il lui a demandé à Léonavi, dis-moi là, qui c'est qui est dans la Maba dans ça? Il a regardé, il a dit à personne. Des milliers de personnes qui étaient là. Juste après, avant de partir, il lui a dit, attends, celui-là là, qui court là, celui-là, il est bien dans la Maba. Il est parti l'arrêter, il lui a dit, attends, dis-moi, si tu fais quoi? Il dit, attends, j'ai pas le temps, il faut que je revienne. Demain, tu reviens à la même heure, je te parlerai. En fait, c'était 2 clowns. C'était des clowns. C'était des clowns. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Si vous savez comment t'as alors la Maba, celui-là. Il n'y a que 2 dans tout ça qui ont la Maba. Je dis, c'est quoi ton travail? C'est quoi votre travail? Je dis, voilà, quand je vois les gens qui sont tristes, un juif qui n'a pas le sourire, je vais le voir, je fais les grimaces, je fais le clown, je fais des blagues, je vais essayer de le ramener à la joie quand quelqu'un il est de ça. Mais bien sûr que c'est important. Et c'est bien ça. Mais là, c'est que monsieur, ramener la joie à un juif. Alors je vais t'expliquer mon tzaddik, je l'ai dit 1000 fois. Il n'y a pas plus grande chose aux yeux d'Akadosh Baruch Hu d'amener la joie à un juif. Il n'y a pas plus grande chose. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah oui. C'est le summum. C'est dingue ça. C'est le summum. Regarde, toi, t'es papa, d'accord? Imagine, tu vois ta fille, imagine, Bezrat Hashem, elle l'est, mais hyper heureuse, hyper épanouie, hyper bessimcha pour les parents. C'est ce qu'on veut, c'est tout. On ne veut pas autre chose. On veut la bonne santé, qu'ils soient le plus heureux du monde et qu'ils ont le bonheur dans leur vie. D'accord, c'est ça qu'on veut. Imagine maintenant, elle te dit, mais tout ce bonheur que j'ai, c'est grâce à cette personne-là. C'est ce monsieur-là, c'est cette femme-là, c'est celui-là qui me fait ce bonheur-là. C'est grâce à lui. Toi, en tant que père, cette personne-là, un jour, tu la vois en train de milieu de la route, avec un pneu crevé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'arrêter tout de suite, tu touches à rien, c'est moi qui vais. Tu touches à rien. Tout ce que tu peux lui faire, tu lui feras. Regarde comment il rend heureux ma fille, regarde comment il rend mon fils. C'est pareil, Kadosh Baruch Hu, il te dit. Kadosh Baruch Hu, il voit que toi, tu rends heureux ses enfants, tu bouges pas, reste là, c'est moi qui fais la voiture. C'est moi qui change la roue, c'est moi qui je m'occupe de tout pour toi. Je m'occupe de tout pour toi. C'est l'inverse. Tu comprends dans l'inverse, exactement. Il a fait. On a fait pendant la veillée. Exactement, on a Advarim. Faire souffrir son frère juif dans un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y aurait des guillemets, mais non, on ne peut pas descendre, on peut pas remonter. À part si, voilà, un miracle, on vient en rêve, on dit, dis-moi, tu viens de me dire pardon. Ça, c'est, voilà, mais sinon, comment tu fais? Comment tu fais? Donc, Rabbi Abraham, ce que tu dis, c'est émettre. Mais tu comprends ce que je veux te dire. Quand tu parles, il faut être constructif. Bien sûr, tu parles avec tes enfants, tu parles avec ta femme, mais constructif. Stam, pour rien. Ça. Ok. Il dit, alors il te dit, et tout ça, les chachamim, bien sûr, attends, ils ne te parlent pas, on n'a pas parlé, mais c'est dedans. Par exemple, où il y a un issour, on ne parle pas de issour, on parle de le djibour qu'on peut dire, à part le limas. D'accord? Par exemple, les tzanout, la moquerie, on parle de maintenant. Faire honte à quelqu'un. Khanifout, Khanifout, la flatterie. F. La flatterie. Sheker, le mensonge. On s'appelle la shonara. Dis donc ces 4 choses-là que je viens de te dire dans ces issours-là, je t'ai fait un gros chapitre, un gros passage, parce que c'est très important de le comprendre. Et on termine. Beaucoup de moments où c'est bien de se taire. Il y a des moments où c'est très très bien de se taire. Kegon, Adam Shebugabo Midatadin, Shelon Eda Hashem Ishmo. Par exemple, si quelqu'un est frappé par la Midatadin, la Mida de rigueur, comme Aaron à Cohen. Quand Aaron a perdu ses 2 garçons, Vaïdom Aaron. Et on dit, c'est quoi la grandeur? Vaïdom Aaron. Ça ne veut pas dire que c'est extraordinaire, il s'est tué alors, il s'est tué. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vaïdom. La grandeur d'Aaron à Cohen, c'est un peu la différence qu'on avait expliquée entre la Mouna qui ramenait de Rabbi Akiva dans la Gemara, il y a des Gamzou. Lui, Rabbi Akiva, ce qui lui était arrivé avec
la poule qui a été mangée, son âne qui a été bouffé, la bougie qui a, d'accord, et que personne ne lui a donné où dormir. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Kol David Rachaman et Avavid. Kol David Rachaman et Avavid. Tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Tout ce que Dieu fait pour le bien. Nachum Ish Gamzu, lui, il disait pas ça. Tout ce qui lui arrivait, Gamzu les Tova. Et c'est bien ce qui m'arrive. Et ça, c'est pas pareil. Rabbi Akiva, lui, il est obligé de dire, je comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, au moment où ça arrive, je le comprends pas, c'est la djinn, c'est que pourquoi il m'arrive ça, il se plaint, mais tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. J'ai l'Emouna que c'est pour le bien, mais je le vois pas. Nachum Ish Gamzu, lui, au moment où ça arrive, il dit Gamzu les Tova, c'est le mieux qui peut m'arriver. Il voyait le bien dans ça. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un niveau beaucoup plus grand. Mais c'est pareil ici. La grandeur d'Aaron Akohen va Idom Aaron. Chez l'Oneda, quelqu'un est frappé par les médias tadine, par les médias de rigueur, en l'occurrence il a perdu ses deux enfants. La personne, qu'est-ce qu'il va dire? Kol David Rachaman va vide. Tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. Mais il va devoir se. Il va devoir se. Il y a un autre mot français. Non, se persuader. Il va se persuader que c'est pour le bien. Parce qu'il a. Ça veut dire que s'il a besoin de se persuader, c'est qu'il y a un safek. C'est que peut-être c'est difficile. Alors je vais essayer de surmonter cette épreuve-là. Aaron Akohen, c'est le niveau le plus haut. Vaïdom. Il n'a même pas essayé de justifier. Vaïdom, je ne parle pas, rien, j'accepte. Je n'ai pas besoin de dire oui, non, mais comment c'est possible. Vaïdom. Gamzou les Tova, ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Bon, c'est un niveau qu'on ne peut pas comprendre, d'accord, c'est voilà. Chez l'Oneda, tu as compris le niveau d'Aaron Akohen? La chika qu'il avait, c'est pas un silence. C'est pas un silence de doute. C'est un silence d'acceptation complète. Ou de stupéfaction, sans avoir besoin de se raisonner, de se persuader que c'est. Non, Vaïdom. Si je commence à rentrer dans le peut-être, ah oui, mais machin, mais tout ce que. Non, il n'y a pas, Vaïdom. Ce que Dieu fait pour le bien. Ça a une grandeur et c'est un niveau que personne peut. Qu'on aurait du mal à comprendre plutôt. Vim Shama Bnei Adam Shemecharefinoto Ishtok. Et si tu entends des gens qui te font honte, qui te piquent, tais-toi aussi. Tais-toi aussi. On avait expliqué pendant la veille aussi la grandeur de ça. C'est pour ça que tu vas aller, tu vas demander une bracha à cette personne-là. Parce que la nature de l'homme, c'est que lorsqu'on t'embête, tu vas répondre. Cette personne est capable de se taire quand la personne entend sa honte. Et ça, il dit, c'est la plus grande malade de se taire lorsqu'on te fait honte, lorsqu'on te pique, lorsqu'on te casse. וגם יריא לאדם עצמו לשתוק בית הכנסת. וגם יריא לאדם עצמו לשתוק בית הכנסת. Et un homme doit s'habituer à la fermer à la synagogue, se taire à la synagogue. Chez Zeutzniut, de ne pas parler à la synagogue, c'est partie de la pudeur. Mais Zetzarir Zrizouk Dola Lechaven Bola Tfila, parce que tu dois concentrer ton cœur à la prière. Mais quand tu parles à droite, à gauche, tes trucs, tes portables, tes machins, tu fais, t'appuies, tu machin, au lieu de Tfila, t'as juste mis un V encore, t'as mis un X, Birlan. C'est même pas un V que t'as mis ici. Le V, c'est quand tu viens, t'as pas de kavana, quand tout est bien. Mais quand tu prends le portable, quand tu discutes, quand tu parles au milieu du Kaddish, au milieu de la Khazara, au milieu du machin. Mort, c'est mort. Et si maintenant toi tu as le mérite de côtoyer, d'accord, les chachamim, et tu as la chance d'être assis des fois à leur table, shtok, tais-toi et écoute-les parler, écoute-les. Il a dit que même les divrei choulin de chachamim, même les paroles de chol, profanes entre guillemets, d'accord, de tous les chachamim, tu peux apprendre quelque chose d'eux. Même les paroles profanes, alors imagine de leur Torah. Quand tu te tais, tu es capable d'écouter, mais si tu parles, tu ne peux pas écouter. Mais quand tu parles, voilà, tu ne peux pas rajouter de la connaissance à la Torah, du savoir à la Torah. Et si par contre, tu entends quelque chose que tu ne comprends pas, alors dis pas, moi je me tais, je ne parle pas. Demande, pose la question. En abaishan, lamed. Ishalmem, kizot ashtikara, si tu te tais à ce moment-là, c'est pas le moment, comment tu vas apprendre? Shlomo HaMelech Shalom Amar et lachashot et ledaber. Il y a un moment où il faut se taire, il y a un moment où il faut parler. Parfois la parole elle est bonne, parfois c'est le silence qui est bon. Il faut être capable d'équilibrer notre bouche en deux mots, et on termine avec ça aujourd'hui. Il faut savoir quand l'ouvrir et quand la fermer. En gros.